apprends à t'échauffer la voix comme une pro avec un verre, une paille et de l'eau. Si tu veux avoir plus d'explications pourquoi chanter dans une paille dans l'eau est ce qu'il y a de meilleur pour ta voix, tu peux aller justement dans ma description et je vais te mettre le lien de la vidéo explicative. Et en passant, je te rappelle qu'un échauffement, ce n'est pas du tout la même chose qu'un entraînement. L'échauffement, c'est pour apporter l'afflux sanguin au niveau des plis vocaux, au niveau des muscles essentiels pour bien chanter, justement. Tandis que l'entraînement, ça le dit, c'est vraiment l'entraînement des muscles pour nous aider, par exemple, à soit développer plus d'endurance ou développer justement certains muscles précis. Mais c'est pas la même chose qu'un échauffement. Alors fais attention avec les millions de vocalises qu'on voit, par exemple, sur YouTube, parce que la plupart sont des entraînements. Donc logiquement, par exemple, avant d'aller courir un marathon, on va pas faire des squats. On va les faire, les entraînements, les journées précédentes, bien sûr. Mais la journée même, on va s'échauffer seulement. Parce que sinon, on va être épuisé pour le marathon. Et chanter, surtout en spectacle, c'est comme un marathon. Bon, il y a des différences, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que pour la voix, c'est comme un marathon. Donc, on va pas venir s'entraîner la journée même du marathon. On va s'entraîner les journées précédentes, oui. Mais juste avant de travailler ta voix, même avant de faire tes entraînements, c'est important d'échauffer sa voix. Donc, moi, je conseille à tout le monde, à tous les jours, d'échauffer la voix, même si on n'a pas l'intention de chanter, parce qu'on parle tous les jours, on utilise notre voix. C'est parti pour notre échauffement. On va commencer tout simplement par faire un massage de mâchoire. C'est très important de détendre la mâchoire. Donc, on va venir masser juste ici le masséter. On va venir ouvrir la mâchoire comme la bouche, vraiment. C'est pas très joli, non, mais ça fait beaucoup de bien. Et passe un moment supplémentaire là où justement tu sens la tension et essaie de respirer profondément lorsque tu touches à cet élément de tension. Comme par exemple, ici j'ai mal. Alors je vais respirer profondément et continuer de masser cet endroit. Ensuite, on va venir masser le dessous de la mâchoire. Donc vraiment, comme ça ici. Ouh! Ici aussi, je sens que ça a fait un petit rum, un petit scrunch. Alors, même chose, je vais m'arrêter sur cet endroit et respirer profondément. Même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va travailler un peu la langue. On va sortir complètement la langue. Le plus loin qu'on peut. C'est pas important si tu peux te rendre plus loin ou moins loin. OK? Donc, le plus loin qu'on peut, puis on va aller vers la gauche et la droite. Même chose dans les airs. Puis, on va venir licher les dents. Vraiment, faire comme... Ça fait beaucoup de bien à la langue. On peut aussi très bien venir masser les muscles, juste ici, qui sont autour de notre larynx. Donc, notre larynx, c'est notre petite barre de cartilage ici. En s'assurant vraiment de détendre la mâchoire comme ça. C'est pas notre plus beau visage, hein? Maintenant, on va monter les épaules le plus haut qu'on peut. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on relâche complètement. Même chose. On peut venir faire des petites torsions. Comme ça. Ouvrir la cage thoracique en élargissant les bras. Faut surtout pas oublier nos trapèzes. Même chose, hein? Si on a des tensions, on inspire profondément.
Et on expire. Et il nous reste à faire des roulades de tête. D'un sens, de l'autre. Des petits tours d'épaule d'un côté, de l'autre. Bon, maintenant c'est parti pour l'échauffement vocal, maintenant que l'échauffement corporel est fait. Alors, c'est pas important si tu as un gobelet ou juste un verre d'eau avec une paille. Par contre, ce qui est important, c'est que le gobelet ne soit pas hermétique. Donc, on veut que l'air puisse sortir par ici, sinon ça va être beaucoup trop difficile. Et le format de la paille est important aussi. Si tu as une paille, par exemple, de bubble tea, c'est très gros, donc ça va moins travailler. Et si la paille elle est trop petite, ça va demander beaucoup plus de résistance, donc tu vas trouver le travail un peu plus difficile. Donc, on y va vraiment avec un diamètre de paille que je dirais standard, le bon format McDonald's. Un peu comme ça. Donc oui, on veut que l'air puisse sortir. Tu n'es pas obligé d'avoir un couvercle, pas du tout. Mais ce qui est important de respecter, par exemple, c'est de ne pas pousser l'air dans la paille. Donc l'étape numéro 1, pour bien se servir de la paille dans l'eau, c'est de sortir la paille dans l'eau et d'y aller en première étape, de dire et non de chanter, vraiment dire un « ouh ». Mais attention, c'est pas « oh » et c'est pas non plus « ouh ». Donc, porte vraiment attention à la qualité de ta voix lorsque tu dis « ouh ». C'est vraiment comme si tu voulais dire « ouh là là ». C'est exactement ce « ouh » là qu'on veut. Et le même « ouh » juste dans la paille. Donc, on commence étape numéro 1. « Ouh ». Ensuite « puis, on incorpore graduellement la paille dans l'eau et tu vas voir, l'eau va créer de la résistance, mais il ne faut pas que tu pousses plus d'air. Il faut que tu résistes, bien sûr, mais regarde bien ce que ça fait. Ouh! Et attention, on ne veut pas pousser la paille dans le fond parce que là, je suis obligée de pousser. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, si ton résultat, c'est ceci, c'est que tu pousses ton air. Et donc, si ton eau sort de ton verre, c'est pas bon, OK? Tu l'utilises pas bien. Donc, c'est très important pour développer justement une bonne gestion du souffle, mais surtout développer un bon contrôle avec notre voix. Vraiment développer la bonne utilisation de la pression d'air pour chanter. C'est la paille dans l'eau qui nous permet de faire ça. Et pour ça, il faut pas faire des gros bouillons, mais plutôt des petites bulles constantes, comme ceci. Alors, l'échauffement numéro 1, c'est de faire des sirènes de police, de partir de bas en haut, puis on va de haut en bas. Donc, c'est parti pour les sirènes de police, sans gros bouillon. Ensuite, tu peux inspirer et expirer. C'est normal au début si tu n'es pas habitué de te sentir un peu essoufflé, OK? Plus tu vas le faire et plus tu vas te rendre compte que, OK, on n'a pas besoin de remplir au complet d'air nos poumons, on a besoin d'une petite inspiration seulement. Et puis à la fin, s'il te reste encore de l'air, expire-la et réexpire selon tes besoins. C'est pas plus grave que ça. Pour bien chanter, c'est pas vrai qu'on a besoin d'une grande inspiration profonde et encore moins de remplir au complet d'air nos poumons. On continue nos sirènes? Avec un volume constant. Et là, de bas en haut. As-tu vu comment je prends mon temps? Le but, ce n'est pas de se dépêcher de faire la sirène, parce que de passer de bas en haut, de haut en bas, c'est ce qui demande le plus de contrôle pour la voix. Et c'est ce qui va nécessiter vraiment de prendre son temps le plus possible. C'est comme ça qu'on développe les bons mécanismes. Si on se dépêche,
on développe pas les bons muscles. Encore. Une dernière fois. Ah! Je sais pas si déjà tu peux remarquer une différence dans ta voix, mais il y a des possibilités que tu te rendes compte que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile de produire un son maintenant. Mais on n'est pas encore tout à fait échauffé. Alors on va continuer l'échauffement. Maintenant, on va aller échauffer nos notes graves et en même temps travailler la précision de notes. Donc on va commencer par un saut de quinte. Les filles, on va commencer ici. Et les hommes, vous pouvez le faire à l'octave en bas. Il n'y a pas de problème. Du, du. Écoute bien si les bulles sont justes, si les notes sont justes. Ici, on a atteint la limite de plusieurs femmes. C'est pas grave si tu ne te rends pas jusque-là, ce n'est pas une compétition. La hauteur de note n'a pas de lien avec le talent. On a chacun des plis vocaux différents. On est tous différents, on a tous une longueur et une épaisseur de cordes vocales, de plis vocaux différents. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire tous les mêmes notes. Donc, je continue pour ceux et celles qui le peuvent. Si toi, ça l'a arrêté, c'est pas grave, OK? Voilà l'exercice suivant. Tant mieux si pour toi ça sort, moi ça ne sort plus du tout. Je vais arrêter là pour les notes graves parce que de toute façon, en général, on est à la limite de tout le monde. En général, bien sûr, il y a des exceptions, c'est sûr. Je parle statistiquement parlant. Maintenant, on va aller dans notre registre confortable et on va faire encore un saut de quinte, mais cette fois-ci, on va revenir à la note de départ. Donc, je commence au La ici. Encore dans la paille dans l'eau, encore avec des bulles et un volume constant. Et les hommes, ici. C'est parti. C'est normal si tu transfères en voix de tête, en plis vocaux fins, OK? C'est normal que tu sentes une différence dans ta voix rendue là. Chez certaines personnes, tout à fait normal. Laisse-la aller là. Ce n'est pas un exercice qui est 100% pour nos plis vocaux épais, pour notre voix parlée, notre voix poitrine, c'est toute la même chose, là. C'est pour, justement, l'entièreté de notre voix. Donc, autant nos plis épais que nos plis fins. Autant pour notre voix parlée, poitrine, que notre voix de tête. On poursuit?
Si ça bloque, c'est pas grave. On continue pour ceux qui peuvent. C'est pas une compétition, encore une fois. Pas facile rendu là. Et une dernière. Encore une fois, c'est vraiment pas une compétition. On est juste dans l'étirement des plis vocaux. Et en même temps, on pratique la justesse. On termine par une redescente des notes. Donc, on va se faire une vocalise descendante. Les femmes, on commence ici. Et les hommes? Donc oui, on va passer de voix de tête et parler, bien sûr. Mais nous, c'est wouh! Ici. Et une dernière. Et voilà, c'est terminé pour nos exercices avec la paille dans l'eau. Maintenant, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu sens une ouverture différente dans ta gorge? Est-ce que tu sens une facilité? Quelque chose de complètement différent lorsque tu essaies de produire un son? Comme par exemple, fais-moi « Ouh !» Remarques-tu à quel point c'est rendu beaucoup plus facile? Oui, parce que maintenant, ta voix, elle est étirée et surtout, elle est échauffée. Et si jamais tu aimerais avoir beaucoup plus d'exercices d'échauffement vocaux et même avoir des exercices pour développer par exemple ton souffle, la respiration ou des techniques encore plus précises comme par exemple le twang, le belting, enlever la voix nasale, je t'ai préparé plein de formations en ligne déjà pré-enregistrées avec des explications complètes, des tonnes d'exercices pour t'aider à le comprendre mais surtout le développer et le maîtriser. Alors, tout ça est accessible sur mon site web genevièveparismusic.ca. Je vais mettre le lien dans la description. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. À la prochaine!